Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser YouTube pour booster ses ventes. Je pense que sur cette chaîne, on a assez parlé par exemple de Facebook. Il n'y a pas que Facebook pour faire de la vente en mettre en ligne. Il y a aussi YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui est assez simple que vous pouvez mettre en place afin de faire plus de ventes dans votre entreprise ou sur votre site internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ismaël Soumoro. Ici, je suis web marketer. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis là-dedans. Donc, je partage mon quotidien. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et partage massivement la vidéo. J'ai mis 3 guides sous la vidéo qui vont vous permettre de pouvoir sponsoriser vos pages et qui vont vous permettre aussi de pouvoir aussi éviter certains pièges lorsque vous commandez sur Alibaba. Et encore, il y a une 3e livre encore là-dedans que j'ai mis une liste de produits winners que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous lancer assez rapidement. Donc c'est juste en bas de la vidéo, vous pouvez télécharger. Donc je pense qu'on ne va pas tarder, on va aller rapidement pour la vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que c'est des conseils qui sont extrêmement importants. Comme je viens de le dire dans la vidéo, comme je l'ai dit au départ, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser YouTube simplement pour booster ses ventes lorsqu'on fait de la vente e-commerce ou bien si on est une entreprise de manière générale. C'est assez simple, vous devez comprendre une chose. Pour vous montrer un ordre idée, je vais vous montrer la page de Jumia. Sur Jumia par exemple, vous allez voir le poids de YouTube dans leur e-commerce, dans leur stratégie. Donc on va aller d'abord sur l'écran, je vais vous montrer comment est-ce que Jumia engrange du trafic à travers par exemple YouTube et je vais vous déployer la stratégie de manière générale et de manière assez simple. L'écran ici par exemple, on va juste descendre pour que je vous montre un peu. C'est un site qu'on appelle SimilarWeb. Donc si vous voulez voir le trafic des sites, vous pouvez juste taper là. Vous allez voir un peu comment est-ce qu'ils gagnent en trafic. Ils ont 1,33 en termes de trafic. Je vais vous montrer le poids de YouTube. Vous voyez, YouTube fait partie des 44% de leur trafic. C'est-à-dire que si on prend 100% de leur trafic, ils ont 44% qui proviennent de YouTube. Alors, en termes de stratégie sur les réseaux, c'est-à-dire que tout leur trafic qui viennent des réseaux sociaux de manière générale, près de la moitié viennent de YouTube. Donc c'est une manière de dire non que c'est extrêmement... il y a plein de trafic qui vient de YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a Facebook, ils ont 49% de trafic et YouTube, on a 44% de trafic. Et le reste, il y a LinkedIn, il y a du WhatsApp Web et il y a du Pinterest. Comme vous pouvez le voir, généralement, c'est comme ça. Mais on ne va pas s'intéresser aux autres choses, on va juste commencer à montrer YouTube. C'est juste pour vous montrer que YouTube fait partie aussi de leur stratégie. Ok. Comme vous pouvez le voir, la stratégie de généralement Jumia, elle est toute simple. Généralement, ils publient des vidéos par exemple sur YouTube, mais eux ils sponsorisent la plupart du temps beaucoup de leurs vidéos lorsqu'ils ont des événements, c'est-à-dire lorsqu'ils ont des grosses promotions par exemple, ils sponsorisent des vidéos, que ce soit par exemple Jumia, peut-être Week ou bien le Black Friday, c'est-à-dire que les événements majeurs, ils sponsorisent pour un peu alerter les gens sur les promotions qu'ils vont faire. Moi, la stratégie que je vais vous montrer, c'est une stratégie qui est gratuite, voilà, mais c'est une stratégie qui prend plus de temps pour avoir des résultats. Mais vous devez comprendre une chose, la vente en ligne, généralement, quand on est sur Facebook, ce n'est pas de la vente en ligne de manière comme ça générale, parce que c'est hyper risqué. Vous devez créer un écosystème, c'est-à-dire un ensemble de plateformes qui vont vous envoyer du trafic afin de pouvoir engager des ventes. Je prends un cas simple. Lorsque vous utilisez Facebook, vous devez utiliser aussi YouTube, le SEO, le SMS ou bien, comme vous pouvez le voir, le WhatsApp et tout ça, vous envoyez du trafic. Mais aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement YouTube. Comment vous pouvez réellement utiliser YouTube pour faire des ventes sur votre site internet. Je vais vous prendre un cas très simple. Considérons que vous voulez vendre, par exemple, vous vendez des chemises, tout simplement. Et ces chemises-là, vous avez un site de vente en ligne de chemises, une plateforme ou un site de vente en ligne de chemises et que vous voulez engranger, par exemple, comme ça de trafic. Ce qui est aussi simple, vous devez réaliser ce qu'on appelle les mots-clés, c'est-à-dire que les recherches que les gens font généralement sur YouTube. YouTube fonctionne comme Google dans le SEO, mais YouTube avec lui, il y a des gens qui vont taper certaines requêtes. Comme ça, ils vont faire certaines recherches. Bon, comment bien s'habiller par exemple, comment choisir sa chemise, comment choisir sa chaussure ou comment agencer des couleurs. C'est des mots-clés, c'est ce que les gens tapent. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire des petites vidéos dans ce sens-là pour répondre à ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'en faisant cela, quand les gens vont vous rechercher certaines problématiques, ils vont tomber réellement sur vos vidéos et là-dedans, vous allez les diriger par exemple sur votre site internet. Ça peut vous faire des ventes et puis ça peut augmenter réellement votre notoriété et en plus votre SEO. Parce que souvent, lorsque vous êtes sur Google, vous pouvez taper par exemple, vous recherchez peut-être chemise ou bien comment choisir sa chemise. On peut vous donner dans la barre
en bas des résultats, souvent des vidéos qui vont comme ça vous envoyer réellement sur un site internet. Vous voyez long terme, c'est ce que j'ai dit. Quand vous faites la vente en ligne, vous voyez long terme, ne vous voyez pas systématiquement de pouvoir vendre sur le champ. Quand vous avez une page Facebook, vous avez un site internet, quand vous commencez à faire des ventes, commencez à construire autour, c'est-à-dire un truc à long terme. Vous faites des vidéos de manière assez constante sur YouTube par exemple pour parler des thématiques ou des besoins que les gens ont ou bien des problématiques que les gens ont dans votre niche donnée. Considérons vous vendez par exemple des chaussures. Ce que vous pouvez faire avec YouTube qui est assez simple, vous pouvez utiliser comment entretenir ces chaussures. Ça, c'est les choses qu'on recherche. Comment, je ne suis pas dans la liste des chaussures, comment entretenir ces chaussures, comment peut-être tirer ces chaussures, comment choisir ces chaussures, comment choisir ces chaussures en fonction, par exemple, de notre style, par exemple. Vous savez, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de choses que les gens recherchent. L'outil que vous pouvez utiliser réellement pour avoir si les mots-clés qui sont beaucoup recherchés, c'est TubeBuddy. C'est un truc que j'utilise, c'est une application que j'utilise beaucoup, qui me donne les mots-clés que les gens recherchent énormément et puis ça vous fait venir du trafic de manière assez constante. C'est extrêmement important parce que Facebook, c'est l'une des plateformes les plus instables. Vous ne pouvez pas être exclusivement sur Facebook parce que Facebook peut vous couper du jour au lendemain. Ce que vous devez faire, c'est en partant avec Facebook, mais tout en mettant à côté des plateformes aussi à côté pour pouvoir vous faire venir du trafic et rendre votre business un peu plus solide. La vente en ligne, généralement, vous devez gratter un tout petit peu partout. C'est-à-dire que faire un peu de YouTube, faire un peu de Facebook, faire un peu peut-être d'Insta, faire un peu de SEO, faire un peu de Google, là, vous voyez ce que je veux dire. Comme on peut le constater, YouTube fait partie intégrante de près de 44% du trafic qui viennent généralement sur le site internet de Jumia à travers comme ça YouTube, c'est énorme. Donc vous passez à côté de beaucoup de choses lorsque vous n'utilisez pas YouTube. Utiliser YouTube, c'est vraiment quelque chose qui est très stable. C'est-à-dire quand vous faites des stratégies de contenu, généralement c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. C'est-à-dire vous donnez du contenu aux gens au fur et à mesure et ces personnes-là vous découvrent et ils paient des produits chez vous. C'est pareil moi, c'est comme moi je fais des vidéos et à travers ça les personnes me connaissent et ils me sollicitent par exemple pour divers besoins. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire pareil pour votre entreprise et ça va augmenter la notoriété, ça va agrandir la notoriété de votre entreprise et aussi il est plus facile, vous devez comprendre quelque chose, il est plus facile de vendre à une personne qu'on connaît qu'à une personne qu'on ne connaît pas. Donc si vous, en tant que commerçant entreprise, vous vendez quelqu'un vend peut-être chemises, vous vendez chemises, vous donnez des conseils aux gens pour choisir par exemple les chemises, les gens seront plus enclins à payer chez vous parce qu'il y a un principe fort en psychologie que vous utilisez, c'est ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne, il est plus facile d'accepter les requêtes de cette personne que quelqu'un qui ne donne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un donne, c'est comme vous, les personnes se sentent un peu redevables. Donc, vous passez peut-être 80% à donner des conseils aux gens, à donner des choses aux gens en fonction de votre niche bien sûr, pour pouvoir attirer des personnes là spécifiquement. Et ces personnes-là vont faire quoi? Vont vous remercier en payant des objets chez vous. Sans quoi, vous avez toujours votre Facebook, vous avez votre YouTube, vous commencez à construire quelque chose d'assez solide qui va vous permettre d'aller sur le long terme. C'était un peu mon conseil du jour. C'est la même stratégie que j'utilise pour moi-même ma plateforme. Je fais des petites vidéos YouTube pour pouvoir peut-être attirer les gens au fur et à mesure. Ça prend un peu de temps parce que c'est un peu le hic. Mais une fois que c'est établi, une fois que c'est assez, c'est là, vous pouvez que bénéficier réellement de beaucoup plus de trafic et d'un business un peu plus fiable. Donc c'était mon conseil du jour. Ça m'a fait plaisir encore de partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de télécharger les 3 bouquins que vous avez mis juste en bas de la description. Vous allez voir les choses qui sont super importantes dedans et qui peuvent réellement vous aider. Sur ce, on va se dire encore à très bientôt pour une autre vidéo.